Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans votre vie? Si vous ne deviez choisir qu'une seule chose, quelle serait-elle? Je vous invite à y réfléchir un instant. Serait-ce l'argent? Bien sûr, l'argent est important. Il est comme un bouclier puissant qui soutient notre quotidien et nous protège de l'insécurité. Cependant, certaines personnes, même en accumulant d'immenses richesses et en vivant dans des demeures luxueuses, passent des nuits blanches, rongées par l'angoisse. Il semble que si l'argent peut acheter le confort, il ne peut acheter la paix de l'esprit. Alors, peut-être que l'argent n'est pas la chose la plus importante. Serait-ce donc la santé? On dit souvent que la santé avant tout. L'adage « la santé est un capital » est incontestablement vrai. Mais nous sommes des êtres destinés à vieillir et à tomber malades un jour. Si la santé était tout dans la vie, est-ce que la vie d'une personne perdrait toute sa valeur au moment où elle tombe malade? Certainement pas. Nous connaissons tous des personnes qui, même clouées au lit, possèdent une âme d'une beauté et d'une noblesse remarquables. Alors, serait-ce la famille ou les amis? Vous pensez peut-être que les êtres chers sont la réponse évidente. Toutefois, dans le bouddhisme, un enseignement dit « Ceux qui se rencontrent sont destinés à se séparer ». C'est le principe de la séparation inéluctable. Peu importe l'intensité de l'amour, le jour de la séparation viendra inévitablement, que ce soit par la mort ou par des désaccords. Devons-nous alors tout perdre et rester abandonnés au désespoir? Ce n'est ni l'argent, ni la santé, ni les êtres chers. Alors, quelle est cette unique chose la plus précieuse dans la vie qui nous soutiendra jusqu'à notre dernier souffle, sans que nous puissions jamais la perdre? Aujourd'hui, avec les enseignements du bouddhisme, nous allons chercher cette réponse pas à pas. Je vous invite à relâcher la tension de vos épaules et à écouter sereinement. Chapitre 1. Le monde extérieur n'est qu'une illusion. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher le bonheur dans le monde extérieur. Aller dans une bonne école, trouver un bon travail, obtenir un statut social élevé et fonder une famille harmonieuse. Être reconnu et félicité par les autres. Nous avons cru que c'était cela, le succès et le bonheur, et nous avons couru sans relâche. Cependant, il existe, dans le bouddhisme, un enseignement fondamental, l'impermanence de toute chose. C'est la vérité selon laquelle tout dans ce monde est en perpétuel changement, sans jamais s'arrêter un seul instant. Imaginez un instant. Ce statut que vous avez obtenu au prix de votre temps et de vos efforts, est-il éternellement vôtre? Il pourrait s'effondrer au gré des changements de conjoncture ou des résultats de votre entreprise. Et qu'en est-il de l'opinion des autres, qui vous procure tant de plaisir? La personne qui vous loue aujourd'hui pourrait vous tourner le dos demain. Le regard du monde change aussi vite que la direction du vent. Oui, tout ce qui se trouve dans le monde extérieur est aussi fragile et changeant que le reflet de la lune sur l'eau. Confier son bonheur à quelque chose que l'on peut perdre à tout moment est une manière de vivre aussi précaire que de construire une maison sur du sable. Ce qui est encore plus problématique, c'est la nature du désir qui se cache en nous. Au moment où nous obtenons un statut, une renommée ou la reconnaissance des autres, nous ressentons un plaisir intense. Nous nous sentons comblés. Mais cette joie est de courte durée. Avec le temps, un nouveau désir de type « toujours plus » fait surface. Vouloir être encore mieux estimé. Vouloir un statut encore plus élevé. Le bouddhisme compare ce désir sans fin à une soif intense, la nommant la soif avide. Essayer de combler son esprit avec des conditions extérieures, c'est comme boire de l'eau de mer quand on a soif.
Plus on en boit, plus la soif s'intensifie à cause du sel, et jamais elle n'est étanchée. Tant que nous serons gouvernés par cette soif, nous serons condamnés à courir éternellement dans un sentiment de manque. La réponse ne se trouve ni dans le monde extérieur changeant, ni au bout de nos désirs infinis. Si nous ne pouvons trouver la réponse à l'extérieur, quelle est donc cette chose que nous devrions vraiment chérir? Chapitre 2. Moi, tel que je suis, avec mes imperfections. Si la réponse ne se trouve pas dans le monde extérieur, vers où devons-nous nous tourner? Exactement. La réponse se trouve uniquement à l'intérieur, c'est-à-dire en nous-mêmes. Cependant, lorsque nous essayons de nous comprendre, nous vivons sous le poids de contraintes telles que « je devrais être comme ceci » ou « il faut que je sois comme cela ». N'êtes-vous pas en train de jouer un rôle, celui d'une version parfaite de vous-même, devant les autres? L'employé performant, le parent attentionné, le conjoint compréhensif. Nous nous servons du regard des autres comme d'un miroir pour polir notre image et nous nous efforçons d'agir de manière idéale. Nous sommes constamment conscients de la façon dont les autres nous perçoivent et pour répondre à leurs attentes, nous réprimons notre véritable moi et jouons un rôle. Mais cette performance, est-ce vraiment vous? Le bouddhisme enseigne le principe du non-soi. Cela signifie qu'en ce monde, il n'existe pas de moi fixe et immuable. L'identité à laquelle vous croyez si fermement n'est en réalité qu'une construction fortuite, façonnée par le jeu des circonstances, comme l'environnement, les relations humaines ou la situation du moment. En compagnie d'une personne douce, nous devenons doux. Avec une personne malveillante, nous devenons agressifs. Nous pouvons être stricts au travail et chercher de l'affection à la maison. Nous sommes des êtres semblables à des nuages, changeants et fluctuant constamment selon les circonstances. Où que l'on cherche, ce « moi » immuable n'existe nulle part. Pour trouver ce qui est vraiment précieux dans la vie, il faut d'abord comprendre la véritable nature de notre propre existence. Le pot, le moi, n'est ni aussi merveilleux, ni aussi fort que vous le pensez. C'est plutôt une entité fragile et insaisissable qui change de forme au gré des circonstances. Pour être honnête, nous sommes tous des êtres imparfaits, incomplets à certains égards. L'obsession de devoir être parfait découle de l'illusion qu'un moi stable existe. Mais que se passe-t-il lorsque l'on réalise le non-soi et que l'on admet n'être qu'un agrégat de circonstances? Ah, ce n'est pas grave de ne pas être parfait. De toute façon, un moi parfait n'a jamais existé. À cet instant de prise de conscience, vous vous libérez enfin de la fatigue de jouer un rôle. Le moi imparfait, faible et incomplet. C'est en acceptant pleinement ce soi sans ego que votre cœur trouvera une véritable quiétude, sans avoir besoin de vous comparer aux autres. Chapitre 3. Non pas la résignation, mais la clairvoyance. Même si vous avez compris que le « moi » est une construction vide et changeante, et que le poids sur vos épaules s'est un peu allégé, une réalité implacable se dresse toujours devant nous. Ce monde ne se pliera jamais à votre volonté. Une personne qui a vécu honnêtement peut soudainement être victime d'un accident absurde ou d'une maladie. Une personne qui a travaillé d'arrache-pied peut ne pas être récompensée, tandis qu'une autre, qui semble vivre sans effort, réussit par chance. Face à de telles scènes, nous nous indignons et nous nous demandons « Pourquoi ?» le cœur troublé. La vérité de ce monde est que tout est insatisfaction. Ici, le terme « insatisfaction » ne signifie pas simplement la douleur ou la tristesse. En sanskrit, le mot « dukkha » inclut la notion de « ce qui ne va pas comme on le voudrait ».
Ce monde est, par conception, fait pour ne pas se conformer à vos désirs. C'est son réglage par défaut. Pourtant, nous nous accrochons fermement à l'idée que les choses devraient être d'une certaine manière. Il faut être en bonne santé. Il faut être correctement jugé par les autres. L'effort doit être récompensé. C'est cette obsession du « il faut que » qui est la véritable coupable, nous plongeant dans l'enfer de la souffrance. L'attachement à la santé est particulièrement tenace. La santé est importante, mais y être excessivement attaché au point de vivre dans la peur, en se disant que « si je tombe malade, c'est la fin », c'est mettre la charrue avant les bœufs. Le vieillissement et la maladie ne sont qu'une des nombreuses circonstances qui surviennent inévitablement tant que l'on est en vie. Alors, que faire? La solution proposée par le bouddhisme est étonnamment simple. Il s'agit d'accepter lucidement. Le mot « acceptation » peut parfois évoquer une impression de passivité ou de renoncement. Mais dans le bouddhisme, l'étymologie de ce concept signifie voir clairement la vérité. La vie est donc une question de circonstances. Cette absurdité est la vraie nature du monde. Ce sont juste les substances chimiques dans mon cerveau qui s'agitent en criant « je veux plus ». Il s'agit de voir clairement et d'accepter l'absurdité du monde, sans la juger. C'est simplement ouvrir la main qui s'agrippait à l'obsession de tout contrôler. C'est en acceptant ce qui est absurde que nous pouvons enfin devenir libres dans ce monde qui ne se conforme pas à nos désirs. Chapitre 4. La solitude comme réponse. Lorsque vous avez compris l'illusion du soi et lâché prise sur votre attachement au monde, un sentiment particulier pourrait soudain vous envahir. La solitude. Il existe un dicton bouddhiste. On est seul et on meurt seul. On vient seul et on repart seul. Le fondement de la vie est la réalité indéniable que nous sommes, au final, seuls. Pour fuir cette solitude, nous nous accrochons à quelqu'un. Nous nous plongeons dans le travail pour l'oublier. Ou nous essayons de contrôler notre famille pour nous sentir en sécurité. Mais comme nous l'avons vu au chapitre 3, les autres sont aussi des êtres qui ne se plient pas à notre volonté. Attendre trop de sa famille ou de ses amis et se mettre en colère en disant « Pourquoi ne me comprenez-vous pas ?» n'est peut-être pas de l'amour, mais une tentative d'utiliser l'autre comme un outil pour combler son propre vide intérieur. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. C'est seulement lorsque l'on accepte avec sérénité cette solitude fondamentale. Je suis seul à la racine de mon être, que de véritables liens avec les autres commencent à apparaître. Le fait que nous puissions être avec quelqu'un en ce moment n'est en aucun cas une évidence. C'est un phénomène miraculeux qui se produit lorsque d'innombrables conditions se rencontrent, ce que l'on nomme l'interconnexion. Si tant de personnes, en fin de vie, regrettent de ne pas avoir été plus présentes pour leur famille, c'est parce qu'elles ne réalisent la valeur de ces liens qu'après les avoir perdus. Votre statut ou votre réputation ne viendront pas vous réconforter lorsque vous serez malade et alité. Ce qui vous apportera une tasse de thé chaud lors d'une nuit solitaire. Ce sont les relations humaines simples que vous avez entretenues avec soin par le passé. L'important n'est pas de chercher à changer l'autre, mais de ressentir de la gratitude pour l'existence de ce lien, un sentiment de compassion bienveillante. La compassion, c'est chérir l'autre tel qu'il est, sans le juger. C'est être à ses côtés en tant qu'individu autonome, à une distance respectueuse, sans rien attendre en retour. Non pas la dépendance, mais la confiance. Non pas le contrôle, mais l'observation attentive. Une telle relation mature constitue le refuge le plus chaleureux pour traverser ce monde
parfois absurde. Chapitre 5. L'unique chose la plus précieuse dans la vie. Le monde extérieur éclatant n'est qu'une illusion éphémère et changeante. Ce « moi » que nous tentions de protéger n'est qu'une ombre apparue au hasard des circonstances. Et ce monde est un désert où tout est insatisfaisant et hors de notre contrôle. En entendant cela, on pourrait penser que la vie est vaine et sans espoir. Mais ce que je souhaite vraiment transmettre n'est pas le désespoir. C'est au contraire la liberté et l'éclat extraordinaire que l'on obtient en comprenant la nature des choses. Ouvrons maintenant la dernière porte. Voici la réponse ultime, la seule chose que vous devriez emporter avec vous dans cette vie. C'est tout simplement vivre l'instant présent avec soin et attention. Cela peut vous paraître si évident que vous pourriez être déçu. Mais il n'y a rien de plus difficile, et en même temps de plus noble, que de mettre en pratique cette évidence dans son sens le plus profond. Pourquoi maintenant? Notre esprit, si on le laisse faire, s'échappe constamment de l'instant présent. Les regrets du passé. Si seulement je n'avais pas dit ça à ce moment-là. L'anxiété pour l'avenir. Et si je manque d'argent demain? Mais observez attentivement. Où est le passé? Il n'est qu'une illusion dans votre cerveau, appelée souvenir. Où est l'avenir? Il n'est qu'une fiction créée par votre esprit. Le seul endroit dans tout l'univers que nous pouvons toucher, changer et où nous respirons réellement, c'est ici et maintenant. Nous sacrifions notre bonheur présent en nous disant « je serai heureux un jour ». Un jour, quand j'aurai assez d'argent. Un jour, quand mon travail sera stable. Un jour. Mais lorsque cet « un jour » arrivera, vous serez déjà en train de poursuivre un autre « un jour ». À ce rythme, vous passerez votre vie entière à courir après l'ombre du bonheur, sans jamais l'atteindre. Si vous buvez du thé, concentrez toute votre attention sur la chaleur et l'évolution de son arôme. Si le vent souffle, savourez pleinement la sensation de fraîcheur sur votre peau. Si vous écoutez quelqu'un, accueillez la lumière au fond de ses yeux sans en manquer une seule seconde. Cette succession de points que sont les « maintenant » constitue l'intégralité de votre vie. Accumulez les instants présents avec soin et attention. C'est la seule et la plus précieuse des pratiques pour se libérer de l'attachement, pour aimer l'impermanence et pour pardonner votre propre imperfection. Conclusion. Qu'en avez-vous pensé? L'unique chose la plus précieuse dans la vie. Ce n'était ni un objectif lointain, ni un miracle difficile à atteindre. Toute la beauté et la sérénité de la vie sont contenues dans le maintenant, dans l'instant même où vous inspirez et expirez. Dès maintenant, après avoir terminé cette lecture, je vous invite à regarder le paysage qui s'offre à vous avec un soin nouveau. C'est à partir de là que votre véritable vie commencera à se déployer en silence. Merci sincèrement de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Je vous souhaite que votre maintenant soit rempli de paix et de lumière. Avec gratitude et respect, je joins mes mains. Si vous souhaitez partager davantage de sagesse de vie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un « j'aime ».